Et on tourne à présent notre page environnement, c'est élémentaire avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Plus que 10 jours avant l'ouverture de la COP28 et l'ONU vient de lancer une ultime mise en garde. Oui, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, on est sur une trajectoire actuellement de plus 2,9 degrés à la fin du siècle, si les États tiennent leurs engagements actuels en matière de réduction de gaz à effet de serre. Ça nous dit deux choses, ça. D'une, que ces engagements sont loin d'être assez ambitieux pour éviter d'immenses catastrophes. Et de deux, que si ces engagements ne sont pas tenus, eh bien, on risque d'aller vers du pire. Déjà, l'Agence européenne de surveillance du climat Copernicus prévient que vendredi dernier, pour la première fois dans l'histoire, la température moyenne de l'atmosphère terrestre a dépassé temporairement les 2 degrés de réchauffement climatique. On savait que ça pouvait arriver parce que le réchauffement est aggravé par le phénomène El Niño. Ça explique l'effroyable canicule au Brésil où la température ce jour-là a grimpé à plus de 59 degrés ressentis à Rio. Vous en voyez les images. Alors vous l'avez entendu lorsqu'on parlait du sommet de Paris sur les glaciers et les pôles. À plus de 2 degrés de réchauffement, on perd tous les glaciers européens, plus de neige dans les Alpes, plus de neige dans les Pyrénées. Les glaciologues et climatologues veulent même qu'on renégocie l'accord de Paris parce que qu'est-ce qu'il nous disait cet accord? Qu'il fallait limiter le réchauffement climatique à plus 2 degrés et si possible à 1,5 degré. Aujourd'hui, on sait qu'on ne maîtrisera pas certains phénomènes d'emballement au-delà d'1,5 degré. On a mis beaucoup de temps à dépasser le premier degré de réchauffement planétaire. On mettra beaucoup moins de temps à arriver à plus de degrés. C'est exponentiel aussi parce qu'avec le réchauffement, on perd nos puits carbone, la capacité de la Terre à absorber le trop-plein de gaz à effet de serre. Dans le scénario le plus optimiste, nos chances de limiter le réchauffement à 1,5 degré sont seulement de 14%. Voilà ce que nous dit l'ONU aujourd'hui. Antonio Guterres demande des mesures spectaculaires maintenant. Le secrétaire général des Nations Unies exige l'abandon des énergies fossiles. On verra dans le mois à venir si l'humanité réalise enfin qu'elle joue sa survie. Et deux exemples, des extrêmes auxquels nous soumet le dérèglement climatique dès aujourd'hui, le manque d'eau à Mayotte et les inondations dans le nord de la France. D'abord, après une accalmie de quelques jours, il pleut à nouveau sur le Pas-de-Calais. Oui, de nouvelles pluies qui freinent la décrue amorcée ce week-end. Le département du Pas-de-Calais est en proie aux inondations depuis 2 semaines maintenant. Bonne nouvelle pour les habitants du Pas-de-Calais. On a un anticyclone qui se rapproche en ce moment et qui va interrompre en fin de semaine cette série noire, au moins momentanément. Mais avant cela, les pluies de ces lundis et mardis devraient encore faire remonter les cours d'eau, provoquer de nouvelles inondations. Je vous avais parlé lors de la tempête Ciarán du phénomène météo responsable de cette succession de pluies. C'est le rail de dépression, une masse d'air froid au nord, une masse d'air chaud au sud et donc au centre une ligne de friction sur laquelle les dépressions se succèdent comme les wagons d'un train. Plus la différence de température entre l'air chaud et l'air froid est importante et plus ce rail avance vite, plus les dépressions se succèdent très vite. En ce moment, vous l'avez vu, cela va très vite parce que la masse d'air chaud au sud est très chaud et donc aussi très humide, ce qui provoque des pluies intenses. Depuis la mi-octobre, il est tombé plus de 300 mm de pluie sur le Pas-de-Calais. C'est 3 fois la moyenne normale pour un mois de novembre dans ce département. Et puis à Mayotte, à l'inverse, on attend désespérément la pluie. Oui, la saison des pluies a du retard sur place. L'île est complètement à sec. On en avait parlé il y a déjà 2 mois. Les habitants sont maintenant privés d'eau 2 jours sur 3. Alors ce lundi a débuté une distribution générale de bouteilles d'eau pour alimenter les 330 000 habitants de l'île. Une opération très compliquée, comme vous allez le voir avec cette correspondance sur place de Mayotte, la première. Ouais, même si pour l'instant, vous le voyez, c'est le calme qui domine, notamment ici à Bandrabois. La distribution a commencé, les gens viennent s'enregistrer pour récupérer leur pack d'eau. Et désormais, ce sont donc 330 000 litres d'eau par jour qui vont être distribués à la population. Une situation exceptionnelle qui annonce plusieurs questions. La première, savoir comment les mairies qui en grande majorité organisent ces distributions vont-elles gérer cette cadence infernale. Autre question, c'est l'avenir de ces bouteilles. Une fois vides, cela représente désormais 11 tonnes supplémentaires de déchets plastiques chaque jour. C'est ce qui est collecté d'habitude en 3 mois dans un département touché par les déchets. Et puis enfin, la question qui importe ici la population, c'est de savoir quand va débuter la saison des pluies, puisque c'est elle qui est la solution de cette crise qui touche Mayotte depuis décembre 2022. Les prévisions météo nous l'annonçaient pour la mi-novembre. Désormais, elle a été reculée au mieux en décembre prochain.
Alors, vous l'avez entendu, Raphaël, le risque de pollution au plastique des bouteilles est réel. Le lagon de Mayotte est déjà fortement pollué. Alors, la préfecture a promis de mettre en place une forme de consigne. C'est-à-dire que pour récupérer une bouteille d'eau pleine, il faudra en ramener une vide. Mais ça va complexifier une opération qui est déjà compliquée, qui n'est pas simple logistiquement parlant. Et puis, vous l'avez entendu, la crise de l'eau à Mayotte dure depuis 1 an. Pas sûr du tout que la saison des pluies qui va débuter permettre de recharger suffisamment les rivières, les retenues d'eau, les nappes phréatiques également, pour que cette situation ne se reproduise pas à nouveau l'an prochain. On voit bien que ces distributions de bouteilles d'eau ne sont pas une solution pérenne. Oui, on a encore beaucoup à apprendre, décidément. Merci Audrey Racine d'avoir été avec nous. C'était élémentaire. Restez avec nous, prochain journal dans 5 minutes.